Il y a de l'encens partout. Et si je commençais, parce que là ça fait quand même pas mal de temps que j'essaye de préparer un petit truc sympa, tout en réfléchissant évidemment, en essayant d'ordonner mes idées, parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas filmé sur des trucs, on va dire, un peu perso, développement perso, alors que j'ai des choses à dire, que j'ai envie de dire des choses. Parce qu'en fait, bon là j'ai pris quelques notes parce que il faut là, c'est trop brouillon dans ma tête. J'ai vraiment beaucoup de... envie de dire beaucoup de choses, envie de faire beaucoup de choses, envie de transmettre beaucoup de choses, ce qui est le but premier de cette chaîne, évidemment. Enfin non, en fait, le but premier de cette chaîne... Ah oui, ça peut être intéressant ça. Le but premier de cette chaîne, je me rappelle, c'est quand j'ai commencé à faire les dictaphones. Quand j'étais dans un moment, et c'était il n'y a pas si longtemps en plus, c'était il y a quelques mois, fin 2023, quand j'étais dans un moment hyper dark dans ma tête. Pour ceux qui les ont écoutés et tout, je les laisse et je les réécouterai certainement. C'est important. Quand j'étais très seule dans ma tête et que je tournais en rond, toujours avec les voisins du haut. D'ailleurs, ouais, ça aussi, j'ai vraiment envie d'en parler parce que ça s'est calmé. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai parlé et que de façon vibratoire, ça a fait quelque chose ? Mais là encore, toujours le travail avec je suis créatrice, je me suis créé un état de victime pendant des années et j'ai décidé d'en sortir consciemment. Et ce que je dis là maintenant et ce que je fais, je l'avais évidemment déjà lu. Tout a commencé, si vous avez regardé mes vidéos sur la Fago, tout a commencé, c'était pendant le confinement quand j'ai trouvé un livre de Louise Hay. En anglais, je crois que c'est Transform Your Life, et en français, ou alors c'est You Can Heal Your Life, un truc dans le genre. Mince, je me rappelle plus en français. Bah évidemment, je l'ai parce que je le refeuillette. Tiens, ça fait un bout de temps que je l'ai pas refeuilleté. Où là, ça a été pour moi le... Est-ce que c'était mon premier livre de développement personnel? Je ne pense pas. J'avais lu, mais je ne sais pas si c'est considéré comme des bouquins de développement personnel, j'avais lu des livres de Moussa Nabati. Je mettrai les liens en bas parce que c'est intéressant pour ceux que ça intéresse. Surtout parce que comme j'étais en dépression pendant plus de 10 ans et que j'en suis sortie... Est-ce que c'est la bonne formule de dire je suis sortie de la dépression? Je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, je n'y suis plus. J'ai des tendances dépressives que j'arrive à gérer. Maintenant, grâce à toutes mes lectures et tout mon travail perso et avec des professionnels. Aucun psychiatre, aucun médicament, je tiens à le dire. Donc j'ai lu du Moussa Nabati il y a un petit bout de temps maintenant, qui est vraiment génial. Je conseille, dont un livre qui s'appelle La dépression, deux petits points, une chance, point d'interrogation, il me semble que c'est ça. Et j'avais lu un autre truc aussi sur le bonheur de lui. Oui, je pense que ça peut s'apparenter à du développement personnel. Et là encore, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a des cas, il y a des études de cas, et ça j'aime beaucoup. Parce que, en fait, et ça c'est important, cette recherche, tout ce travail, toute cette analyse sur le développement personnel, sur ma façon justement d'être et d'aller mieux et de m'améliorer et de progresser, c'est à fond, à 1000% pour améliorer mon concret, mon réel et tout ça. Moi, rêver, j'aime bien rêver. Imaginer, fantasmer, j'aime bien aussi, mais il faut que ça me serve absolument dans ma vie réelle, concrète, parce que je suis incarnée et parce que c'est à ce moment précis là, pendant je sais pas combien de temps j'ai à vivre sur Terre, 80, 90 ans, on verra bien, que je veux absolument passer du bon temps. Je veux pas être quelqu'un, par exemple comme Bouddha, qui est à poil sous un arbre et qui réfléchit 50 ans. Je respecte beaucoup ça, mais c'est pas la vie que je me suis choisie. Donc moi, tout ce que j'écoute, tout ce que je vais rechercher sur Internet et toutes mes lectures, ça va être pour améliorer mon concret, ma vie réelle, mon quotidien. Moi et mes enfants, parce qu'on vit là et parce qu'on est dans une réalité qui fait que, dans un quotidien qui fait que, j'allais dire, j'ai pas le luxe. J'ai pas le luxe, mais en fait, c'est une façon de penser que j'oublie aussi maintenant, que je déconstruis, parce que si je veux ce luxe, si je veux quoi que ce soit, de toute façon, je me le crée, je le fais, je fais de la place, j'envisage, ça devient tout ce que je veux
Je peux l'avoir, je l'ai déjà, il est là. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que bien sûr, c'est ce que je décide, je veux croire et qui résonne en moi. Et ça a du sens pour moi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et parce que aussi quand je regarde, en fait tout ce que je lis, tout ce que j'écoute et que je décide de prendre, ça a du sens pour moi parce que je regarde en arrière dans mes expériences personnelles et je me dis ah oui, ça oui, ah quand j'ai pas voulu faire ça, ah quand il s'est passé ça, tout ça. En fait c'est moi qui ai décidé de mettre de l'importance sur telle ou telle chose. Et quand je dis que je ne peux pas, en fait, ça n'est pas vrai. C'est que je ne veux pas et que je ne mettrai pas de temps, que je ne mettrai pas d'argent, que je ne laisserai pas de place à cette chose. Ça a été pour moi important de conscientiser ça. Donc, j'ai encore perdu le fil de mon idée première, comme d'habitude, que je disais que j'avais tellement envie de dire et de faire des choses en ce moment que parfois c'est bloquant, c'est paralysant parce que ça se mélange dans tous les sens et bien sûr dans ces moments-là je ne prends pas le temps, même si je le sais maintenant, d'écrire, de me poser parce que c'est tellement fouillis que même écrire et me poser je n'y arrive pas. Sauf aujourd'hui là, je me suis dit j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse, j'y pense, je rumine depuis des jours et il y a toujours encore cette espèce de phrase là, cette espèce de fausse perception, de croyance. Si moi je vais dire des choses, si moi je vais faire des vidéos, quelle légitimité j'ai à, tu vois? Et après je me dis, écoute, tu es quelqu'un de complètement différent que les autres personnes et c'est ça qui est cool parce que moi je regarde beaucoup de personnes qui sont complètement différentes et qui pourtant disent à peu près les mêmes choses. Et ça c'est intéressant parce que ce que va dire le sujet reste le même, mais la personne, le véhicule en fait est différent et je suis peut-être plus attirée par ce véhicule-là. Donc c'est important que plusieurs personnes disent à peu près les mêmes choses. Parce que le sujet est intéressant, parce que le sujet est important, parce que ça va résonner chez des personnes par rapport au véhicule, à la personne qui est différente d'une autre. Je sais pas si je me fais bien comprendre là, mais donc la légitimité que j'ai en fait et que je dois me rappeler, c'est que, et comme tout le monde, je suis unique, je parle de façon unique, un peu fouillis, certes, mais je vais certainement toucher d'autres personnes avec les mêmes propos, ou plus ou moins, en tout cas, comme j'ai un regard, j'ai une expérience différente qui est unique et qui est personnelle, c'est toujours, je pense, de mon point de vue, intéressant d'avoir les retours d'autres personnes. Et vraiment là où... Parce que moi, je me pose la question, Sophia, mais comment tu sais ce que tu écoutes? Je mettrai un listing de tout ce que j'écoute. De toutes les personnes que tu écoutes, comment tu sais que c'est vrai? Moi, j'aime bien parce que je doute beaucoup. C'est important pour moi de douter, de remettre en perspective, de remettre en cause, parce que j'ai toujours un peu la peur de se faire avoir, ou parfois, comme on est dans la spiritualité aussi, de pas tomber dans dans un groupe de sectes ou des chemins de pensée bizarroïdes. Ou j'aurais un côté comme ça. Pas à suivre un gourou, mais à me dire c'est facile, c'est l'autoroute là, tu vois, tu te mets dans un groupe et puis on sait bien ce que fait l'effet de groupe et puis l'effet de la pensée de groupe, etc. Ça, ce sont des choses qui me font peur. J'irai pas là-dedans, mais il y a un côté facile. Je pourrais me laisser aller un petit peu. Heureusement que j'ai cette capacité à douter, à remettre en cause, en question. Encore une fois, c'est parce que je regarde dans mes expériences personnelles et je le sais et je suis mon intuition maintenant beaucoup plus, grâce à ce qui m'est arrivé, à tout ce qui m'est arrivé, où je me suis dit, là maintenant ça suffit. Je me fais confiance, je ressens des choses. Alors parfois, c'est vrai qu'il faut que je fasse la part des choses entre mes créations, ma fabrication de perceptions pour nourrir des choses pas très cool, comme des petits débuts de paranoïa, des choses comme ça. Mais si je dis je me fais confiance, ça veut dire je me fais confiance réellement, ça veut dire que je sais aussi où m'arrêter. Ça veut dire que je sais quand je suis parano, ça veut dire que il n'y a pas de souci là-dessus. Pendant longtemps, j'ai douté de moi. J'ai vraiment eu aucune confiance en moi, aucun savoir sur mon pouvoir créateur. Et quand on n'a pas conscience
de son pouvoir créateur. C'est rigolo parce que je repense à la phrase dans Spider-Man, là, de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand on n'en a pas conscience de son grand pouvoir, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi pour soi-même, pour le monde que l'on crée autour de nous. Et c'est très dommageable, c'est très dommageable. Et il n'y a personne à reprocher. C'est pas, j'aurais aimé savoir tout ce que je sais maintenant, j'aurais aimé être plus ouverte des années avant. Bon, maintenant je me dis, tant mieux, je le sais maintenant, mieux vaut tard que jamais, et puis ça va continuer, etc. Mais du plus loin que je me souvienne, de toute façon, j'ai toujours été en quête de savoir sur ces choses-là, toujours sur mon existence, enfin des questions un peu philosophiques qu'on peut se poser quand on a un certain âge, quand on est ado, quoi. Je crois que c'est par là que ça commence, le but de la vie, pourquoi on est sur Terre, quelle mission, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin, et puis au milieu, c'est démerde-toi un petit peu. Et après, il faut chercher... Moi, toujours les trucs hyper concrets. Il faut faire de l'argent, il faut chercher un boulot. Putain, les gens qui ont une vocation, ils ont tellement de chance. Je parlais l'autre jour avec mon fils de Thomas Pesquet. Il me disait quelque chose. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, ouais, Thomas Pesquet, il dit que... Après, je sais pas si c'est vrai. Hein. C'est des dires de mon fils qui a certainement entendu comment ça s'appelle? Des interviews, des choses comme ça sur Internet. Je n'ai pas été vérifiée si c'était vrai. Je vous raconte ce que mon fils m'a dit et d'où découle la conversation. D'accord? J'ai pas les sources sûres. Mais donc, on marchait et il me dit, ouais, Thomas Pesquet, il dit que l'argent n'apporte pas le bonheur. Et ensuite, il renchérit en disant, ouais, Squeezie, il dit complètement le contraire. Donc, on a commencé à converser là-dessus et tout ça. Et là, c'était par rapport à la vocation. Et moi, je lui dis, en fait, Thomas Pesquet, il n'a pas besoin de... Thomas Pesquet, il n'est pas dans le réel, il n'est pas dans le concret. Enfin, ces personnes-là vivent une vie extraordinaire. Thomas Pesquet, il sera dans les livres d'histoire ad vitam aeternam. On le connaîtra pour tout ce qu'il a fait, tout ça, pour tous ses voyages. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, je veux dire, déjà, qui a posé... Moi, après, j'ai renchéri en disant, s'il y a un journaliste qui lui a posé cette question-là, c'est pas un bon journaliste, pour moi. C'est pas une question adéquate. C'est normal qu'ils disent ça. Est-ce qu'il fait ses comptes tous les mois? Je ne sais pas. On lui demande pas ça. On lui demande pas d'être dans le concret, dans la réalité et de dire est-ce que l'argent apporte le bonheur? Alors il y a un dicton qui dit non, l'argent n'apporte pas le bonheur, il y contribue. Tous ces gens qui ont une vocation très jeune et qui savent exactement ce qu'ils vont faire et qui sont portés justement par leur cœur et que je pense au tout début ont la petite graine, ils pensent pas exactement à combien ils vont faire par mois, mais après, finalement, ça amène à avoir un train de vie, un niveau de vie plutôt confortable. Pour moi, c'est des gars super chanceux. C'est des gars qui ont, de façon innée du départ, qui ont suivi leur cœur, leurs envies, qui ont énormément travaillé. Hein, je dis pas du tout le contraire. Hein, je pense que pour être astronaute, il faut être super fort en... physique, chimie, maths, etc. Mais qui ont été guidés par leur vocation, par ce qu'ils voulaient faire dès le départ. Et ça, c'est peu de personnes qui savent exactement. J'ai plein de sujets dont je veux parler, qui ne sont pas encore posés et clairs et nets. Par exemple, là, nous sommes le 1er février 2024 et je n'ai toujours pas fait mon nouveau vision board pour 2024. Et en même temps, j'ai regardé, évidemment, parce que je l'ai toujours avec moi sur mon fond d'écran et sur mon bureau à plat, mon vision board 2023. Je pense que, enfin même je suis certaine, je vais reprendre des choses de 2023. Là, j'ai pas encore fait la démarche physique, on va dire, de le refaire. Mais ça, je pense que c'est important parce que il faut du ressenti, du physique pour manifester. Et quand tu fais la démarche de... D'ailleurs, moi, je l'ai fait sur l'ordinateur. C'est bien aussi, parce que je me disais, peut-être cette année, je vais découper. Peut-être cette année, je vais le faire en matériel, en physique. Parce que sur Internet, évidemment, tu cherches des images, tu les mets en collage. Donc, tu prends du temps à les chercher sur Pinterest, enfin, sur Internet, quoi. Tu fais ton collage. Est-ce que c'est suffisant ? Et après, il faut que tu le mettes dans un endroit où tu le vois souvent. C'est important, ça aussi, pour te rappeler, pour toujours vibrer, etc. Et attirer
Et je me dis, si je le fais d'une façon physique, c'est ça aussi. Moi, je suis bloquée quand je suis pas sûre de ce que je veux faire, etc. Donc là, comme j'y pense depuis des mois là maintenant, depuis des semaines, des mois. J'y pense depuis fin 2023 et je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que je le fais de façon physique, mais ça veut dire aussi de façon concrète que j'utilise de l'encre, que j'imprime, etc. Mais je vois pas pourquoi je ferais pas ça. J'ai de l'encre et tout, j'ai des feuilles, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que ensuite, il me faudrait un tableau ou le collier. Et le collier, c'est ça en fait. Pour moi, ce qui est plus simple, c'est de le faire sur ordinateur et de l'imprimer. Et de le laisser aussi sur mon fond d'écran. Mais en même temps, je me dis, si je l'imprime, si je passe du temps à le découper, à le coller ou à l'épingler, ça donnera peut-être plus de valeur, plus d'essence vibratoire, je ne sais comment dire. Donc je suis pas encore tout à fait sûre de la méthode que je vais employer. C'est pour ça que je mets du temps. J'avais ça que je voulais faire. J'avais fait aussi, je crois que c'était le 31 décembre 23, j'ai fait une lettre du futur pour la lire, la relire. Et d'ailleurs, je sais même plus où je l'ai mis, je l'ai écrit. Pour la relire le 31 décembre 2024. En fait, c'est une lettre, comme son nom l'indique. On écrit toute sa gratitude, toute sa reconnaissance pour ce qui s'est passé l'année écoulée. Mais on l'écrit avant que ce soit passé, pour que ça se passe. Et on le ressent, et on l'imagine, et on le visualise. Et on écrit toujours au présent, c'est ce que j'ai fait. Enfin, en fait, ce qui est très sympa, très important, c'est évidemment de se poser et de se poser physiquement, correctement, confortablement, et d'être seul avec soi-même et de se demander comment tu veux atteindre des objectifs ou des choses, ou faire des choses, enfin, accomplir des choses si tu ne sais pas ce que tu veux. Et que ensuite tu te retournes et tu te dis, ah bah j'ai pas ça, ah bah j'ai pas fait ça, ah mais c'est pas arrivé, je sais pas ce qui se passe, je suis toujours dans la même situation. Bah oui, Sophia, elle me parle à moi. Oui, bien sûr, parce que t'as pas pris le temps de savoir exactement ce que tu veux. Et dans ces moments-là, pour moi en tout cas, c'est important d'aller très loin, d'aller très très loin, même des trucs de fou. Des trucs de fou, c'est important d'accepter ça. C'est important. Parce que de toute façon, dans la manifestation, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est nous, les humains, qui nous le faisons. Il n'y a pas de jugement. T'as envie d'être... Tiens, bah, Thomas Pesquet, t'as envie d'être astronaute. C'est dingue. Pour moi, là, en tant que petite humaine, je trouve ça dingue. Je crois vraiment que j'arrive pas à y croire, en fait. Les astronautes, ça existe, mais que le gars prenne un moyen de locomotion pour aller en dehors de la Terre, ça n'est pas possible. Tu vois, je sais que ça existe, mais ça n'est pas possible pour moi. C'est l'ordre de la science-fiction encore pour moi. Il y a des gars qui marchent sur d'autres planètes qui ne sont pas la Terre et où tu ne respires pas le même air, etc. Pour moi, c'est à la télé, c'est à Canal+, ça n'existe pas. Mais ça existe. Bref. Imaginer, visualiser, se donner l'autorisation. Ah ouais, ça c'était important, j'y pensais aussi cette semaine. Tout ce qui se passe, de bien ou de pas bien, hein, n'importe quoi, hein, tout réuni, c'est parce qu'on se donne l'autorisation de le vivre, de le créer, de le fabriquer, de le voir, voilà, c'est ici parce que je me suis donné l'autorisation. Je me donne l'autorisation d'être heureuse. Je me donne l'autorisation de croire en moi, je me donne l'autorisation de suivre mon intuition, comme je peux aussi me donner l'autorisation de me braquer, je me donne l'autorisation de ne pas vivre des choses géniales que j'ai pourtant envie de vivre, parce que comme ça, je vais pouvoir être bien frustrée et je vais pouvoir rester dans un schéma de frustration que je connais depuis longtemps, qui est ma zone de confort. C'est important aussi, enfin ça pour moi ça a été vraiment hyper important de me faire ce déclic là et de me dire ah mais tout le bien je me l'autorise, mais tout le pas super cool aussi je me le suis autorisé. Donc j'avais envie de faire ça, j'avais envie de parler de la peur
surtout par rapport aussi à la phagophobie. J'ai vraiment très envie, ça j'en avais déjà parlé, il me semble, de refaire une vidéo axée que sur la phagophobie parce que j'ai été sujette et je suis encore. J'ai été sujette et je suis encore aux troubles phagophobes. Et ça s'est passé juste après pendant l'ulcère, parce que j'ai eu un ulcère et une œsophagite. Et l'œsophagite, bah, comme son nom l'indique, c'est dans l'œsophage. Ce sont des remontées acides dues à l'ulcère qui brûlent en fait l'œsophage et qui font que c'est très inconfortable de manger, de faire passer n'importe quoi. Et j'avais plein de bulles et tout ça, des choses vraiment pas très sympathiques, confortables. J'avais même mal, hein. J'avais même tellement mal que parfois j'arrivais même plus à respirer, ça peut aller jusque là. Enfin, c'était une espèce de piqûre. À un moment j'avais le souffle court quoi, j'avais vraiment le souffle court, donc ça peut aller jusque là. J'avais vraiment envie de refaire une vidéo parce que il y a des hauts, il y a des bas. Évidemment je mange bien, j'ai repris tout mon poids, hein, on peut le voir, hein, je suis en bonne forme, en bonne santé. Et justement aussi accepter, enfin être légitime. Parfois je me dis mais attends, mais c'est une blague ou quoi? T'as vu, tu n'es pas toute fine comme si tu étais quelqu'un qui avait des problèmes réels, alimentaires, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Tu peux être phagophobe et être gros parce que tu manges que de la merde, beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre, ce qui est un petit peu mon cas. On va pas se mentir, je mange beaucoup de cochonneries. Parce que aussi, quand j'ai recommencé à manger, les seules choses qui passaient bizarrement, hein, c'était des gaufrettes au chocolat et tout ce qui est Kinder Bueno et tout ça. Et ça a été, et ça reste encore, mon aliment sécure, mon aliment où je sais que ça passe, où ça fait... La première chose que j'ai réussi à manger correctement, à mâcher, à prendre du plaisir, parce que c'est ça aussi, tu perds le plaisir d'avaler, hein, quand ça passe dans la gorge et que tu es là tout coincé et que tu dois avaler avec de l'eau, ça n'est plus du plaisir, hein. Ça c'était hyper frustrant pour moi. Bref, le premier truc c'était une gaufrette au chocolat et donc forcément mon cerveau s'en rappelle et dès que j'ai un petit blocage ou quoi, je reprends une gaufrette au chocolat, un Kinder Bueno, ce que j'ai sous la main qui y ressemble, et ça me décontracte et ça va beaucoup mieux. Donc les premières choses que j'ai réussi à remanger, beaucoup, j'ai énormément... À un moment, mon alimentation, ce n'était que du chocolat. Que du chocolat. Et je me rappelle, j'avais demandé à l'orthophoniste géniale que j'allais voir à ce moment-là, qui m'a énormément aidée. Encore une parenthèse, dans toutes les vidéos phagophobie, je vais le répéter, si vous êtes sujet aux troubles phago, que ce soit récent, d'ailleurs c'est mieux si c'est récent, allez-y maintenant, voir une orthophoniste ou un orthophoniste spécialisé dans les troubles phago. Et si ça fait des mois, des années, c'est pas grave aussi, il est jamais trop tard, allez voir une orthophoniste. Moi je sais que je ne serais pas là où j'en suis si je n'avais pas été consulter une orthophoniste. Clairement, voilà. Oui, donc je voulais refaire une vidéo là-dessus, par rapport à la phagophobie, par rapport à la maladie, et tout ce que ça m'a apporté de génialissime.